Alléluia, bonjour à chacun d'entre vous. Un partenaire de mon ministère a posé la question qui est très intéressante. Cette question est la suivante: est-ce que la terre est maudite? Alors la réponse est sans équivoque. Genèse chapitre 3, verset 17, je lis pour vous. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Alors donc le mot maudire ici est en hébreu un mot qui veut vraiment dire maudire. Donc il n'y a pas d'erreur de traduction. Dieu a vraiment maudit la terre. Alors par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la rédemption et la régénération. Alors je vais aller pour cela à Romains 8:20. Romains 8:20, je lis pour vous: car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ce texte est très très clair dans Romains. Genèse 3:17 nous dit que Dieu a maudit, et Romains 8:20 nous dit qu'il y a l'espérance de la régénération, de la rédemption et du relèvement. C'est exactement la même chose pour l'homme, sauf que la création et la terre n'est pas un organisme vivant au même titre que nous. Donc nous devons comprendre. Avant la chute, la terre était bénie. Elle produisait son fruit et l'homme n'avait pas besoin de travailler la terre pour qu'elle produise son fruit. Mais quand l'homme a désobéi, à ce moment-là, ce que Dieu avait confié à l'homme, ce qu'il lui avait donné comme territoire, à savoir la terre, a été maudite par voie de conséquence. Dieu a puni l'homme en disant: puisque c'est cela, eh bien, je me retire de la terre, je retire ma grâce, et ce que je t'avais donné, eh bien, maintenant est pollué aussi à cause de ta désobéissance. Et donc, nous voyons un processus. Dieu donne des choses parfaites. Quand nous péchons et nous nous éloignons de lui, ce qu'il nous a donné dépérit proportionnellement à notre désobéissance, parce que ce qu'il nous a donné est lié à sa grâce. Et s'il n'y a plus la grâce, ce qu'il nous a donné dépérit. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut sanctifier ses biens et qu'il faut invoquer la présence de Dieu dans ses biens. Alors nous avons donc ici la réponse: oui, Dieu a maudit la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une sanction qui est descendue à cause de la désobéissance. Sanction qui est descendue sur la propriété que Dieu avait donnée à l'homme, puisque Dieu s'en retire. Ensuite, possibilité de régénération et possibilité de récupérer ce qui est notre bien et de le sanctifier par la puissance de la rédemption qui est en nous. Donc ça veut dire que nous avons vu des réveils, notamment comme au Brésil ou en Argentine, où des cultivateurs, après s'être convertis, ont vu une profusion incroyable de fruits et de légumes dans leur culture, sans avoir besoin d'engrais, sans arroser outre mesure, quelque chose de miraculeux. La terre a reproduit d'elle-même avec une grande facilité des produits. Nous le voyons également en Israël. Les Hébreux qui sont revenus à la Torah et qui sont revenus sur la terre d'Israël ont vu que la malédiction sur la terre a été levée, alors que cette malédiction a duré pendant des siècles, où ceux qui ont oppressé Israël et qui se sont accaparés de la terre d'Israël n'ont rien pu en faire pendant des années. Imaginez, quand Israël est revenu il y a un peu plus de 70 ans, sur sa terre, c'était un véritable désert et des marécages. La terre était vraiment maudite. Mais quand Israël a posé le pied avec la Torah en revenant au Seigneur, à ce moment-là, les kibboutz sont nés et il y a eu une véritable régénération de la terre. Nous savons qu'au millénium, la terre sera entièrement régénérée. Pour l'instant, elle l'est partiellement. Si vous êtes propriétaire de terrain, bénissez le terrain et ordonnez que la malédiction s'en aille, ordonnez au diable qu'il se retire et proclamez que la malédiction est levée parce que vous êtes revenus au Seigneur et ce que vous appartient, ce qui vous
vous appartient est sanctifié. Ceci est très 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 important et tellement précieux. Je remercie le partenaire qui a posé cette question et je remercie également Béatrice qui me l'a communiqué puisque c'est par la voix de Béatrice. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi écrire à Salut pour le Monde ou téléphoner sur mon site internet salutpourlemonde.com. Vous pouvez aussi demander à écrire à Béatrice qui est dans mon ministère et qui gère beaucoup de choses au niveau des questions, du partenariat et d'autres choses et de certains ministères. Voilà. Et puis Claire-Lise aussi qui est dans le secrétariat avec Marie-Hélène. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, allez-y, partagez avec vos amis cette plateforme et invitez vos amis. Je réponds à vos questions sporadiquement, en tout cas aux questions qui sont pour moi le plus récurrent. Voilà. Toute question est importante, mais il y a des questions qui sont plus récurrentes que d'autres. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.